Le mot du jour maintenant, c'est Navi. Ça ne vous dit rien? Eh bien, c'est tout simplement la langue que parle le peuple Navi. Ces longues créatures bleues aux grandes oreilles qui habitent la planète Pandora dans le film Avatar. Si l'on en parle aujourd'hui, eh bien, c'est parce que de doudingues, des cinéphiles passionnés, ont décidé d'apprendre et de parler ce langage. David Bobin, Katia Kerbous et Pauline Buisson. Comme de vrais Pandoriens, Thomas et Sylvain parlent le Navi, ou plutôt, ils essaient d'apprendre à s'exprimer dans cette langue certes inventée, mais qui comporte tout de même des subtilités. Donc, le R, prononce-le comme un L. C'est un peu comme le L de dragon en japonais, dragon. C'est une Etiran Tok. C'est une espèce de L un peu roulé. La prononciation, j'ai beaucoup de mal, j'ai pas beaucoup travaillé là-dessus. C'est trouver les mots, c'est... Il faut trouver les mots, et puis trouver les mots c'est une chose, mais trouver comment les dire c'en est une autre. Car le Navi compte déjà 1000 mots de vocabulaire et l'ordre des mots dans la phrase est en plus aléatoire. Pourtant, à travers le monde, il serait environ 4000 inconditionnels d'Avatar à se passionner pour le Navi. Et c'est sur Internet qu'ils s'initient à cette langue imaginaire, parlée sur une planète qui n'existe pas. Il faut quand même être un peu illuminé pour apprendre une langue qui a juste été créée pour une trilogie. Mais c'est histoire de rentrer un peu plus dans le film. Nari. Et le phénomène n'est pas nouveau, le Navi succède au Klingon dans Star Trek ou à l'Elfique dans Le Seigneur des Anneaux, des langues créées de toutes pièces et aujourd'hui parlées par certains fans absolus. Ça a toutes les caractéristiques d'une vraie langue. Il y a une succession de consonnes et de voyelles qui sont prononçables par un être humain. Donc phonétiquement, ça sonne tout à fait comme une langue. Les fans attendent maintenant que le Navi s'enrichisse de nouveaux mots de vocabulaire et pour cause, il y aura une suite à Avatar.